Salutations vos joueurs, moi c'est Artemir, et s'il y a quelque chose que je kiffe encore plus que le métal, la bière, les jeux vidéo et le manga, c'est le cinéma. Parce que le cinéma, c'est métalleusement alcoolisé de jeux vidéo adaptés de manga. Ouais, je me lance dans des vidéos critiques cinématographiques parce que j'ai envie de vous faire découvrir des œuvres que j'aime, que je déteste aussi, et tout simplement parce que j'ai envie. Dans cet épisode, on va parler du dernier samouraï. Oui, il est petit, mais c'est parce que moi, je n'ai aucun complexe. Ce film se base sur la rébellion de Satsuma au Japon en 1877, mais en version hollywoodienne. Pour ceux qui dorment au fond, à cette époque, le Japon voulait devenir un pays modernisé, mais la modernité impliquait la fin de la féodalité et donc la suppression de la structure sociale traditionnelle japonaise. Pour les samouraïs, menés par Takamoshi Saigo, ça représentait la perte de leur statut social et de leurs privilèges, mettant en danger leur situation financière et les valeurs qu'ils défendaient. En gros, quand on va dire à un seigneur qui va perdre tous ses privilèges sur la terre et les hommes, il est pas trop d'accord. Du coup, il se rassemble avec les autres seigneurs samouraïs pour foutre la merde. De toute façon, ils se sont plantés. Et au milieu de tout ça, il y avait Jules Brunet, un officier français qui démissionna de l'armée française par fidélité envers le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, qui avait précédemment passé un traité d'amitié avec Napoléon III. Et pour illustrer ça, ils nous ont mis un Tom Cruise, bourré. Ouais, vraiment? Ouais, bourré. Attends, t'es qui toi? Une chaussette qui parle. Sans déconner. Ouais, je bois de la bière aussi. Attends, mes bières. Attends, tu sais quoi, je vais t'appeler Bob. Pourquoi Bob? Parce que... Me protéger. Beau travail, Bob. Tu permets que je t'appelle Bob, hein? J'ai connu un Bob autrefois. Mon Dieu, il était laid comme un mulet. T'es un homme à femme, Bob? Donc je disais, un Tom Cruise bourré, car il a fait la guerre, et quand on fait la guerre, on va pas très bien après. Surtout quand on est sous les ordres de ce mec-là. Ah, mais il a l'air complètement con. Et tu trouves qu'il a l'air con, hein? Oui. Eh bien, tu as parfaitement raison. Voici une reconstitution. On est 200? Ils sont 2000? Allez, chaud patate les gars, celui qui va passer une tapette! Donc après avoir vécu la bataille de Little Bighorn, notre Tom Cruise se retrouve à faire des spectacles pour vendre des fusils. Et bien sûr, un show à l'américaine, ça donne ça. Je ne crois pas que ce soit très légal. Même s'il vit aussi bien en étant bourré. Peut-être qu'il visait les gens. Un jour, son ancien pote de régiment vient lui faire une superbe proposition. Allez, viens avec nous au Japon, on va entraîner des paysans. Non, je sais pas, je suis pas chaud. Mais t'auras du whisky? Ok, j'arrive. Et là, ils arrivent au Japon pour rencontrer Timothy Spall, le mec qui joue Queue de Verre dans Harry Potter. Mais il faut la battre alors. Ne t'en fais pas. Tom, s'il te plaît. Laissez votre imagination saisir si vous le pouvez, monsieur Graham. Quel effet un coup sec, fort et rapide sur la motte de vos cheveux pour arracher la moindre parcelle de peau aurait sur votre système nerveux. Harry est sauvé. Bref, pour reprendre l'histoire, après 6 mois d'entraînement, le ministre japonais pense que c'est un peu long et il décide d'envoyer une nouvelle recrue au combat. Tom Cruise n'est pas vraiment de cet avis, mais même face à cette évidence, il part complètement assuré au front. C'est du sarcasme. Sérieux? Et de ce cuisant échec, Tom Cruise se retrouve tout seul face aux Power Rangers Samouraï, mais comme c'est un personnage principal américain, il leur tire tête et arrive même à tuer Power Rangers rouges. Après ça, le chef des samouraïs décide de l'embarquer dans son village. Et c'est en vivant au sein de cette culture qui lui rappelle les Indiens d'Amérique qu'il a massacré toute sa vie, qu'il va retrouver le repos, devenir samouraï, et arrêter de picoler aussi. Oh non. Oui, je sais. C'est triste. Je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler davantage, alors allez voir le film, bande de feignasses. Le scénario est vraiment basique, mais ça s'explique du fait que ce soit tout simplement inspiré de faits réels. Le problème, c'est que ce scénario a trop souvent été fait. Tenez, prenez Avatar, enlevez le côté science-fiction, remplacez le héros par Tom Cruise, les navires par des samouraïs et l'armée humaine par des japonais. Et vous aurez à peu près le même film. En plus, rien qu'en lisant le synopsis ou en regardant la boîte du film, on se doute de ce qui va se passer. La direction artistique a fait du très bon boulot. Non mais sérieux, regardez quoi. Les acteurs sont très bons et la musique colle parfaitement. mine de rien. Moralité de ce film, les armes à feu sont plus efficaces que les katanas. Attends. Vu que t'adores les samouraïs, t'es pas censé dire le contraire?
bah là, non. Voilà, c'était ma première critique vidéo, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne, ou à partager la vidéo. Si vous faites tout ça, vous recevrez le scalp de Cutter.